pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je sais pas, tu commences à chaque fois. Ou est-ce que l'autre présente l'autre? Est-ce que vous voulez faire ça? Ah ouais, c'est bien. Ouais, allez. Marie Dubois, dessinatrice, scénariste de bande dessinée. Titiou Lecoq, écrivaine, journaliste, d'essai féministe. Copine. Donc ensemble, on sort avec plein d'autres gens aussi une BD qui s'appelle Nos amours modernes, qui est un état des lieux du couple hétérosexuel après MeToo. Savoir un peu qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce qui reste encore à inventer. Voilà, donc il y a une quinzaine, vingtaine d'auteuristes, de chercheurs, chercheuses aussi. Tout ça donc sous la direction bienveillante de Titiou. Et tu peux citer aussi tes partenaires in crime. Bien sûr, Stéphane Jourdain, Guillaume Dodin et René Grezard. Voilà, et j'ai eu le privilège de faire les couvertures. Et oui, ça reste une actu, ça aussi. Ah ouais, putain, bah oui. Il y a trop de livres. Trop de livres. Du coup, on vient d'adapter en bande dessinée l'excellent livre de Titiou qui s'appelle Les Grandes Oubliées, comment l'histoire a effacé les femmes, et qui raconte un peu la place des femmes de la préhistoire à nos jours. Les femmes un peu lambda, quoi, pas que des portraits de grandes femmes. Et donc, c'est hyper passionnant parce que c'est un peu une histoire du sexisme aussi, quoi. Très bien, c'est parfaitement résumé. Avec des blagues. Mais pas tout le temps non plus. Mon tout dernier coup de cœur, en plus elles sont au Pop Women Festival, c'est le livre d'Iris Bray sur le test de Bechdel. J'ai appris que ça se prononçait comme ça. Et en fait, c'est très court comme texte. J'ai appris des tonnes de choses. Elle fait réfléchir aussi sur la manière dont on va traiter les inventions des femmes, etc. Et ce qu'elles apportent à la culture. Et j'ai trouvé ça génial. Ça donne envie. Moi, ce serait un roman de Charlotte McConaghy. C'est une écrivaine australienne. Elle vient pas de le sortir, mais c'est un roman qui m'a bouleversée dernièrement et qui s'appelle « Je pleure encore la beauté du monde ». Et c'est un des personnages féminins hyper prenant et badass qui essaye de réintroduire le loup dans un pays. Il y a un peu de fantastique, après ça part un peu dans le polar, on est dans la fable un peu écologique. Ça m'a renversé le cerveau, quoi. Et puis c'est hyper puissant au niveau de l'écriture, donc voilà. Je pleure encore la beauté du monde. Très beau. Parce que c'est un moment de joie ultime. Moi, si je pouvais, je serais là chaque année. Ah oui, c'est bizarre comme question. Tout le monde veut venir, donc c'est vraiment genre, c'est le sujet, c'est notre petit can à nous, en fait. Tu vois, il y a un peu le côté genre, et on se voit au Pop Women ou pas? Et t'es là genre, non, je suis pas invitée cette année. Et ça, c'est vraiment les boucles. Et donc c'est un peu the place to be. On fait la fête, on est entre potes. Enfin, je sais pas, c'est. Et puis on rencontre, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a aussi ça de rencontrer plein d'autrices qu'on admire, mais cette fois-ci, vu que c'est assez intime, on peut se croiser, c'est assez fluide la manière de se rencontrer. Et effectivement, moi j'ai vu avec d'autres autrices, on commence à calculer pour sortir nos livres un peu avant, pour être sûr de pouvoir être invité au Pop. Ça devient vraiment quelque chose. C'est Cannes. C'est Cannes.